Bonjour à tous, donc on revient pour l'album Tissu. Donc j'ai eu un petit souci la dernière fois. J'avais commencé à avancer et puis finalement je me suis rendu compte qu'à force de mettre pause, de recevoir des appels et autres, ça avait pris un peu, enfin ça avait ni queue ni tête. Donc du coup je me suis dit que j'allais pas la mettre, donc je suis désolée, il vous manque une partie de l'album. Du coup il va vous manquer une partie de l'album, donc j'ai collé, j'ai avancé un tout petit peu, j'ai fait la première page. J'ai collé ici une pochette pour venir y glisser ici une sorte de petit livret pour y mettre des photos, donc qui viendront se positionner comme ceci. Donc là c'est la dentelle dont je vous ai parlé la dernière fois. Hop là, qu'il faut prendre soin. Donc du coup je viens de m'apercevoir que voilà, je l'ai tordu un tout petit peu. Voilà, donc du coup c'est cette dentelle là. Donc la première page de la couverture et la dernière page ce sont les mêmes. J'ai collé la première page, donc du coup je suis désolée, j'avais fait la vidéo et puis voilà. Donc j'ai collé une première page sur une feuille 30-30. Je suis venue y faire une découpe pour faire un petit comment on dit ça déjà, un petit clapet, un petit fermoir comme ça, parce que à la base je voulais y mettre des œillets. Ah bah oui, du coup je vous ai pas dit non plus. Normalement quand je fais mes petits albums, pour m'organiser, en fait je fais des petits croquis comme ça. Donc ça non plus je vous l'avais dit, mais du coup vous aurez pas la vidéo. Donc j'avais décidé de faire un méli-mélo au début de au début de mon album, parce que la personne qui m'a commandé l'album n'a pas énormément de photos à mettre dedans, donc il faut quand même qu'elle puisse en mettre, bien sûr, évidemment, mais on va miser beaucoup sur la déco. Donc là on fait la structure avec les pages et après on reviendra avec la déco sur une page. Donc là j'ai fait la première, donc c'est un méli-mélo de photos. Sur la feuille 30-30, avant de la coller, j'y ai fait des entailles pour y insérer mes pages. Donc ici je vais venir les recouvrir de papier. Je devais faire avec un œillet et mettre un ruban, et finalement j'ai changé d'avis, j'ai décidé de mettre des aimants, et je me rends compte maintenant que les aimants ça va être compliqué parce qu'en fait il y aura trop d'épaisseur, et du coup j'aurais dû rester sur ma première idée, mais bon voilà, maintenant c'est fait. Vu qu'elle est collée, donc du coup je vais venir ici customiser et y mettre des aimants d'une manière ou d'une autre, mais c'est sûr il y aura un aimant pour tenir ah mince, je sais plus comment on l'appelle celui-là, ce petit clapet quoi. Donc du coup, donc la page de couverture, la deuxième page on va la faire ensemble. Donc là je suis en train j'étais en train de filmer juste avant, et du coup je l'avais mis pause, et du coup comme je vous dis ça a tout mélangé. C'est pas grave. La page 3 c'est une coulisse, donc la coulisse je vais vous montrer tout de suite. Donc on va venir y mettre une feuille comme ça, donc une page 30-30 que j'ai découpée et que j'ai estompé les bords en noir. Donc du coup ça se fond bien dans le petit liseré qui va rester autour. Et la coulisse qu'on va faire, et ça sera un autre tuto, parce que du coup là c'est un prototype, parce que j'ai pas de papier A3, et du coup il faut que je trouve une solution pour ne pas avoir si vous voulez, normalement à la base ce qu'il y a à l'intérieur ici, vous l'avez en une seule bande. Et moi j'ai pas de feuille A3, donc du coup je ne peux pas le faire comme ça, et je voulais à tout prix qu'elle puisse y mettre des photos de 11 par 15 au moins. Donc après si elle veut les redécouper elle pourra, mais voilà, au moins des 11 par 15. Et du coup à la base ça s'ouvre comme ça. Vous avez sûrement déjà dû voir ça sur internet. Enfin, après celui-là je sais plus où il va, mais c'est pas grave. Donc en fait quand elle va tirer d'un côté ou de l'autre, ça va s'ouvrir, et après elle n'aura plus qu'à refermer quoi, vous voyez. C'est le système avec la pochette de classeur. Donc ça on va en faire un autre tuto. Ça c'est mon prototype pour avoir mes mesures. Donc si vous avez besoin des mesures, je les donnerai dans une prochaine vidéo. Du coup, donc ça c'est la coulisse, donc on s'en inquiète pas pour l'instant. Évidemment, au moment où j'ai repris ma vidéo, j'ai collé ça et ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, j'ai pas cette vidéo là non plus. Donc la page 3, ce sont juste des pochettes. Donc moi j'ai fait des petits gabarits photos dans du papier cartonné comme ça, type biscotte de chez Lidl là. Et en fait ça me permet d'avoir, en fait, quand vous faites ça,
Vous avez pas loin de 2 mm ici d'épaisseur. Et ça c'est bien parce que du coup comme ça vous glissez ces 2 mm et vous vous dites donc si je prends un papier décor et que je fais un petit livret de ce style là avec du papier photo, les photos, enfin du papier à motif, les photos et tout ce qui s'ensuit, est-ce que ça va passer? Vous voyez? Et bien là vous le voyez, ça passe. Donc du coup on va utiliser les autres cartes que j'ai eues dedans. Donc celle-ci était avec le foil, peut-être que je remettrai celle avec le foil ou peut-être pas, je sais pas. Mais de toute façon la déco on va faire vraiment tout pas à pas. Donc du coup ici il y a une pochette, ici il y en a une autre. Pareil, donc un peu plus profonde. Et je pense que c'est sur celle-là qu'on viendra glisser les cartes qui me restaient du bloc en question. Donc le bloc, c'est celui de chez Action. Hein, dans la présentation de la première vidéo présentation, je vous ai montré le bloc, je crois. Donc du coup, c'était ce bloc-là. C'est ce bloc-là. Donc celui-là, c'est la personne qui m'a commandé l'album qui les a choisis. Et sinon, elle a pris ce bloc-là aussi. Donc du coup, ça lui fait 2 blocs, donc c'est pas mal. C'est très bien pour moi parce que j'utilise beaucoup de feuilles 30-30 et j'aime pas avoir, vous voyez, vous tournez les pages et c'est tout le temps les mêmes. Et là, elle est restée dans les mêmes tons, donc c'est très bien. On peut marier les deux, vous voyez, le bloc c'est le même et ça c'est l'autre, donc c'est très bien. Donc on revient à nos moutons. On était sur la page 2, je vous avais mis en pause le temps de voir comment que j'allais faire pour la fermeture. Et en fait, j'ai pas appuyé sur le bon bouton, donc du coup ça a tout enlevé la page. Donc je vous montre la page qu'on avait fait ensemble. Donc j'ai pris une feuille 30-30, j'ai rajouté un clapet ici aussi mais avec de l'épaisseur pour les photos. Donc ici ça va s'ouvrir comme ça, ici on va décorer bien sûr évidemment, ici il y a un clapet et là j'avais fait une enveloppe et à l'intérieur de l'enveloppe elle pourra y glisser, il y a un petit livret et elle pourra y glisser 4 photos. Donc du coup comme ça. Donc l'enveloppe là je pense qu'on va trouver un système, vous savez avec la petite cordelette, mais il faut que je réfléchisse pour pas abîmer celle-là, donc cette partie là, parce que quand la photo va venir se positionner, ça risque au fur et à mesure de marquer et sur la photo d'en dessous et sur la photo de dessus, ou alors je condamne en dessous et puis je laisse comme ça. Ouais. Non, voilà. Donc ça, voilà. Et là, avant de coller cette partie-là, je voulais faire un système avec vous pour, comment dire, pour le fermoir. Donc ça, c'est une amie à moi qui m'a donné ça. Ce sont des, comment dire, l'ouverture pour les canettes de coca ou autre. Donc elle les récupérait et puis j'ai commencé à faire des petits coffres au trésor et elle me les a donnés gentiment. Donc du coup, on va venir faire ça avant de faire des bêtises avec le pistolet à colle chaude et de coller sur l'album. Donc, ici j'ai passé, donc je peux vous montrer, hein, il y avait un petit bout ici un peu qui fait mal là et du coup... voilà. On va venir mettre ça à l'intérieur. Donc la partie qu'on veut garder du ruban, parce que vous savez souvent sur ces rubans là il y a 2 textures, donc la partie qu'on veut garder sur le dessus, voilà, ça jusque là normal. Après j'ai pris un petit morceau des dentelles de chez Action, donc celle-ci, alors en fait j'ai trouvé super bien, mais du coup c'est bien mais la broderie est que d'un côté, donc il faut que je voie pour investir plus tard par la suite dans des dentelles où vous voyez, si j'avais cet arrondi là, je l'aurais là aussi. Parce que j'ai bien les autres dentelles là que je vous ai montré dans les hauls AliExpress. Celles-ci, elles sont très belles, hein, c'est pas le problème, mais elles sont plus larges que mon ruban. Donc du coup ça m'embête un petit peu. Donc non, je vais pas prendre celle-là. Je vais rester sur celle un peu en type crochet là. Je trouve en plus l'épaisseur comme ça elle est bien. Donc j'ai mis mon pistolet à colle chaude à chauffer. Donc aujourd'hui si je fais ça c'est juste parce que j'ai regardé plein de vidéos de Ange Scrap Création. Et franchement cette dame elle fait des choses sublimes. Waouh. Donc du coup l'importance du motif n'a pas de... Enfin il n'y a pas d'importance à ça. Donc on va venir mettre un point de colle.
déjà. Voilà. Ici, on vient refermer en faisant très attention de garder... en fait, il faut que le ruban du dessus couvre celui du dessous. Donc ici, je vais y mettre un petit point de colle aussi. Voilà. Hop. Donc ça oh, oh, c'est chaud. Ça se verra pas beaucoup. Voilà. Donc normalement, c'est comme ça. Voilà. On va voir pour cette page-là. Normalement, la colle chaude, ça tient bien. Après, si vous avez un retour sur la colle chaude de chez Action, pas terrible, j'aimerais bien le savoir parce que moi, j'ai l'impression qu'elle colle bien. Donc, du coup, enfin, j'ai l'impression, je l'utilise pas très souvent, à vrai dire. Donc, je vais essayer de mettre le ruban en dentelle bien au milieu de l'eau. Hop là, toi, viens ici de fermer là. Bon, tu m'agaces, hein. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu te places mal? Je vais peut-être utiliser du washi, ça sera plus simple. Je le colle et on n'en parle plus. Voilà. Donc toi, tu viens là aussi. Ouais, j'aurais peut-être dû le coller directement sur une ligne, ça m'aurait bien servi. Voilà. Mettre 10 minutes à coller ça, non mais... Hop, voilà. Je peux en mettre trop parce qu'il s'abîme vraiment très vite. Hein. Donc, toi, tu viens ici. Je vais essayer de centrer tout ça. Donc ça va venir là. Hop, même plus comme ça, voilà. Et ça va venir se refermer ici. Donc là, on va faire ça. On va récupérer le washi ici. Ouais, du coup, ça m'embête de gaspiller autant de... Eh ben non, vous savez quoi, on va le couper. On va le couper parce que ça m'embête de gaspiller autant de ruban pour être en dessous du carton. Et en plus, ça va faire une surépaisseur avec celle-ci. Donc du coup, je vais prendre... Hop, environ 4-5 cm. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je vais prendre... Hop, voilà. Et ça aurait fait beaucoup sous la page. Voilà. Je prends le briquet tout de suite. Hop. Essayer de brûler un peu ça. Hop. Là, je vais venir tracer la moitié. Hop, je suis désolée si ça prend un peu de temps. Après, vous pouvez peut-être avancer un peu si ça vous intéresse pas trop. Du coup, ici, je suis à 24, donc à 12. Donc, à 12, ici, à peu près au milieu. Donc, il faut que je me place comme ça. Là, je vais y mettre du washi. Voilà. Point de colle chaude, peut-être. On va écraser tout de suite. Hop, donc ici, ça sera ma fermeture. Ah ouais, mais du coup, ça fait pas terrible ici. Non, mais c'est pas grave, on va venir le décorer après. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc du coup, avec la partie la plus jolie, parce que le ruban a été abîmé avec le nœud, on va venir... Pied droit, ça serait mieux. Ouais. Brûler. Voilà. Donc en fait, la personne va prendre le ruban
et va le passer à l'intérieur. Donc là c'est juste pour avoir ma distance. Venir le placer à l'intérieur et repartir comme ceci pour maintenir la page fermée en fait. Donc du coup ça sera comme ça. On va venir y coudre quelques breloques. Donc voilà, pour avoir ma taille, pour pas que la personne ait galère hein, quand même. On va venir y mettre tout ça, tchouc. Donc après, hop, et après je vais vous montrer. Donc je pense que je vais faire ça. Le petit bout de washi là, il sert pas. Là. Celui-là, c'est pareil. Voilà, donc la personne va venir faire ça comme ça. Et là, il va y avoir une étoile. Là, ici. On va mettre comme ça. Donc, normalement, l'enveloppe va fermer. Donc, vous voyez, tac. Ouais, en fait, j'ai fait n'importe quoi parce que du coup, je veux pas que la partie de mon ruban là, soit... Je préfère avoir le petit bout du ruban qui... Ouais, c'est bon. Hop. Je préfère avoir ce côté-là du ruban. La personne elle vient fermer comme ça. Ouais, et en faisant comme ça, j'ai pas besoin de mettre d'aimant. Bon, tu y vas pas. J'ai pas besoin de mettre d'aimant sur la partie clapet qui est à côté de l'enveloppe. Hop, et là ça me permet de faire ça. Voilà, donc ici il a torsadé, mais vous imaginez le truc. Et du coup, je vais venir y mettre une étoile là, qui va se centrer entre le cercle et le cadre. Voilà, comme ça. Donc, pour ça, il faut qu'on tire un petit peu. On va venir le bouger un peu. Hein. Pourquoi il tire pas celui-là? Qu'est-ce que t'as? Tu bloques? Voilà. Et pour savoir où est-ce qu'on va mettre l'étoile, on va se positionner comme ça. Et ça, je vais le mettre comme ça. Et là, hop. Un peu de colle chaude. Ouais, bon, moi mon truc, ça c'est pas terrible. Hop, donc ici, la pointe. Là. Ça, voilà. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. On va remettre du coup. Voilà. Et voilà. Parce que si j'avais mis une autre colle, à mon avis, hop, donc là déjà ça a dépassé. On va enlever. Pas trop. Voilà. La personne va ouvrir comme ça. Et ici on va peut-être venir y recoller une autre étoile. Du coup, parce que comme j'en ai plusieurs, donc à l'intérieur c'est celui-là. Ouais, donc on va venir y recoller une autre étoile, comme ça. Hop, elle est plus petite. Qu'est-ce que j'ai là? Elle est plus petite. Celles-là sont plus petites aussi. Normalement non. Si. Donc on va garder celle-là, c'est bon.
Ça, c'est les découpes que j'ai faites pour faire le shaker. Du coup, j'avais coupé dans du papier et ouais, ça peut rendre bien comme ça. On va venir la coller. Du coup, celle-là, je pense qu'on peut la coller avec la All Purpose Glue. Hein. Je pense qu'elle fait le tissu. De toute façon, c'est une colle universelle. Donc, normalement, papier, pierre, verre, diverses matières synthétiques. Bon, ils disent pas pour le peu. Bon, bah, ils disent pas. On verra bien comment que ça va réagir. De toute façon, ça sera plus sur le papier que sur le ruban, hein, du coup. Ça collera au moins sur le papier, donc... hop, je mets ça là, hop là. Ouais, alors toi, tu sors pas, mais alors quand tu sors, tu fais pas semblant. Hop, donc là, ma colle a explosé, on va dire. Donc, je l'étale un peu, voilà. Hop, mon petit torchonnet. Voilà. Je viens le coller comme ça. En essayant de garder à peu près les mêmes distances un peu partout. Sachant que déjà, moi, quand j'ai fait les étoiles, j'ai déjà eu un petit bug. C'est qu'au moment où j'ai coupé mon acétate, et ben, je me suis dit, oh bah c'est bon, j'ai fini, j'ai plus besoin. Et du coup, je les ai défaits et il a fallu que je recommence en fait, que je les... Ici. Donc là, il va vraiment falloir qu'on mette une breloque ou un système pour que la personne ait... Parce qu'en fait, je voulais faire une attache avec le kit de bijoux de chez Action et avec une boucle d'oreille du coup. Et en fait, non, ça passera pas, ça fera pas très... Déjà, il faudrait un fil élastique du coup, et ça, le ruban, il n'est pas du tout élastique. Voilà. Donc, ça ferait comme ça. La fermeture serait comme ça. Puis après, bah, elle d'ouvrir comme ça. Hop. Là, on va customiser une page photo. Et ici, encore une surprise, une photo. J'aurais pu mettre un petit aimant à l'intérieur. Histoire que le truc se... Ou voire même faire une petite fente. Ouais, plutôt faire une petite fente. Ça m'évitera de gaspiller 2 aimants. Hop là. Ça voilà. Voilà. Donc ici, je vais venir faire ça là. Donc je vais déjà prendre la mesure, peut-être quand même. Donc ici. Et là. Donc vous voyez, j'ai fait une petite trace. Je viens positionner ma plaque de coupe à l'intérieur de l'enveloppe. Voilà, ça c'est juste pour pas... Bon, je sais pas si vous voyez, mais de toute façon ça ne marche pas puisque mon enveloppe n'est pas assez profonde. Donc on va trouver une autre solution. Comment on va faire? Bon, on va pas trop plier, sinon on va faire comme ça. On va faire ça au cutter. J'avais une petite plaque à aimant la dernière fois, la voilà. Ouais, bon. Hop, je glisse la petite plaque où on achète nos aimants. Hein. Puis je viens faire un petit... Hop. Donc avec la... La petite plaque en dessous, ça ne bouge pas. Enfin, ça n'abîme pas le papier, quoi. Coup de cutter et dessus. Hop. On va l'ouvrir un petit peu, histoire de... Hop. Je dis souvent hop, hein, mais... Hop, 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 hop. Voilà. Et voilà. Donc celle-là, comme ça, elle reste en place. On va la reprendre à l'endroit. Préférable. Sinon, on risque de la coller à l'envers. Donc ici, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, j'ai pas coupé encore à l'intérieur. Oh là là, je vous dis. Je parle d'une organisation.
Et ça, on ne jette pas le morceau de ruban, même s'il est abîmé. On le garde parce que du coup, ça peut toujours servir. Donc ça, on va venir mettre là. Le pistolet à colle, on l'enlève et on enlève la colle surtout. Voilà, pour être sûr de ne pas en mettre partout. Et ça, on va venir le coller là. Donc, est-ce que je suis sûre de ne pas arrondir les angles? J'en suis sûre. Donc ça, je vais venir mettre un petit coup de pistolet à colle ici pour être sûr que ça tienne en dessous. En étalant bien la colle parce que sinon elle va faire une épaisseur. Voilà, on vient mettre de la colle sans trop appuyer parce que derrière j'ai juste... Hop. J'espère que ça abîmera pas le papier d'avoir de l'épaisseur en dessous. C'est vrai que on pense faire des choses et puis après on se rend compte que voilà, la dentelle, c'est vrai qu'elle était assez épaisse. Hop là, vous voyez, j'allais le coller à l'envers déjà. Hop. Parce que l'autre, le clapet est à l'extérieur et là je voulais que le clapet soit à l'intérieur. Voilà. Donc on garde toujours ce petit liseré là. Le papier a été estompé. Hop, on va ouvrir ici pour pouvoir appuyer. Vous voyez, je sens l'épaisseur de la colle chaude en dessous. Heureusement que j'ai pas utilisé la taquiglu parce que la taquiglu, elle est vraiment... Elle gondole le papier, c'est affreux quoi. Voilà. En dessous l'enveloppe, on va récupérer le torchonnet. Hop. On enlève la colle qui dépasse. Hop, voilà. Donc ça c'est un shaker. Et le shaker on va venir le décorer, il va pas rester comme ça. Je vais essayer de mettre comme un style de napperon dessus ou de la dentelle. Alors j'ai acheté ça à Action l'autre jour, j'ai oublié de vous le dire parce que c'était pas vendu dans le rayon loisirs créatifs et du coup ça m'est sorti de la tête. On était parti chercher des serviettes de table et donc ça se vend dans le rayon des serviettes de table, des torchons, des nappes et tout. Il y a plusieurs coloris, donc il y a noir avec noir plutôt, il y a gris avec de l'argenté, tout gris. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est la dentelle type PVC qu'on a eu un peu dans ce style-là. Et du coup, c'est un chemin de table. Donc là, bah, vous pouvez très bien découper dedans et récupérer soit en cœur, soit directement le napperon. Je ne l'ai pas ouvert, je vais l'ouvrir à distance peut-être. Oui, je ne l'ai pas ouvert, mais du coup, je sais pas où elle est l'ouverture. Il y a quand même beaucoup, hein. Dans le rouleau, il y a c'est du PVC et il y a 50 par 180. Donc 50 par 1,80 m. Et c'est ce système-là. Donc vous pouvez très bien découper quoi. C'est vous qui voyez, vous pouvez en mettre partout, utiliser juste les petits cœurs et tout. Donc moi je l'ai pris, c'est pour le scrap, hein, je ne vais pas l'utiliser en cuisine. Je trouvais que c'était une bonne idée. Donc ça, donc la page 3 va recevoir la coulisse, la page 4 est faite. Donc du coup pour le moment ça avance très bien. Il me reste encore à préparer la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 et après on pourra passer à la déco. Je vais préparer les 4 dernières pages. Qu'est-ce que je dis? Les 6 dernières pages et on se retrouve plus tard. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.